Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunet, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 9 janvier, il est 19h42 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. C'est mon kiff, je kiffe ce jeu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous reposez, que vous vous détendez. Je ne sais pas si vous regardez cette vidéo ce soir, c'est vendredi soir ou demain matin, ou demain dans la journée. J'espère que vous allez bien. Pour les étudiants qui travaillent dans les commerces, bon courage. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer. On va jouer contre le bot de Magic. Je n'ai pas envie de faire une vidéo longue, donc je vais faire une vidéo avec, contre le bot de Magic, Sparky d'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic. Il faut juste que l'ordinateur réfléchisse. Voilà, match contre un bot. C'est bon. On va jouer avec mon deck Dragon pur. Comme son nom l'indique, ne comporte que des dragons. J'ai pas mis Planeswalker dans les decks purs, je pourrais les mettre, ça pourrait être sympathique, il faudrait que je le fasse. Là, ce sont des decks sans cartes spéciales, juste des cartes de créatures, quelques enchantements. On attend le serveur. Donc il y a 218 cartes. Et il y a 69 dragons. 69 dragons, 10 éphémères, 9 rituels, 8 artefacts, 14 enchantements et 105 terrains. 105 terrains pour 105 terrains pour 218 cartes. Bon, il y a beaucoup de terrain. Tant mieux, on va pas se plaindre. On va pas s'en plaindre. Il ne faut pas mettre trop de terrain parce que si vous avez trop de terrain, vous n'aurez pas assez de créatures, vous ne pourrez pas jouer. Et si vous mettez pas assez de terrain, vous n'avez pas assez de mana pour invoquer les créatures. Donc l'idéal c'est 40% de terrain dans un deck. Donc, dans un deck de 60 cartes, ça fait 24 cartes. Moi j'ai toujours 41%, 1% de plus pour être sûr d'avoir un peu plus de mana. Voilà, on est autour de 42-43% avec ce deck. C'est parti d'un côté, l'intelligence artificielle de Magic. Là, il niveau de l'autre, autant de serviteurs. Il y a un sergent premier, très bien. J'ai une île en plume bleue, j'ai une montagne en plume rouge, j'ai une forêt en plume verte. J'ai gardien de Karakik pour 6 mana dans un vert, un bleu, un rouge. Donc ça, j'ai ces 3 couleurs. Donc gardien du Karakik, une 6-5 vol, vigilance, piétinement. Cette créature a la défense talismanique si elle n'a pas encore infligé de blessure. Pour 5 mana dans monde de rouge, j'ai le tyran pyrogénie, une 3-5 vol. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à la place. Pour 8 mana dans monde de rouge, j'ai Dracogenèse, vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer leur coup de mana, donc ça c'est une carte très importante. Elle nécessite 8 points de mana, mais ça permet vraiment de débloquer les situations. Et pour 5 points de mana de n'importe quelle couleur, j'ai le dragon de l'Édéroche, une 3-3 vol vigilance. A chaque fois que cette créature attaque surveillant. Surveillant, c'est vous verrez la carte de ce bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Je regarde ces cartes, je salue mon lanceur, même si c'est une machine. Voilà. Je salue mon lanceur. Ordinateur rame un peu. Ordinateur rame. Pourtant rien en fond. Je salue mon lanceur, même si c'est une machine. Mon lanceur a posé un arrêt, donc il a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que les decks noirs. Il invoque le ratifé, il gagne une contact mortelle 1-1. Ah bon, je joue de la mana rouge. J'ai des cartes qui nécessitent de la mana rouge, donc je joue de la mana rouge. Mon lanceur pendant le deuxième marée. Il invoque le Ushra Naki à 1-1. À chaque fois qu'une créature fait un sort contrôle, mais en mettant un marqueur plus intense sur cette créature, mon adversaire m'attaque 19 à 20 à la partie commence. J'ai pas une forêt.
Merci pour une troisième marée. Il invoque le zombie dévastateur, une de 2. Il attaque ses 2 créatures actives. 17 à 20. Je pose une île. Je dragonne et cracheur de feu, une 2 de vol. A chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc une bonne carte pour 3 points de mana. Merci, continue d'attaquer ces 3 créatures actives. Je bloque ça de 2 à mal 2. Voilà, on réduit le nombre de créatures dès le départ. Une de mes créatures est morte, donc sur le soir, la pierre passe à 2-2. Merci pour une 4ème marine, invoque le roi, une Crowroy, une de 1. Moi je pose en marine. Je vais Régent du feu marron pour 4 mana marron bleu, piocher 3 cartes puis défaussez-vous d'une carte. À jeu ou ça. J'ai pioché 3 cartes. Je pioche 3 cartes, je me défausse d'une carte. Alors j'ai Gardien de Euphorique, Tyran Pyrojumeau, Racogénèse. Je vais mettre de côté l'invocation Mamut. Elle demande trop de points de mana de coup l'invocation, 9 points de mana c'est trop. Ça prend une 5ème marine, une attaque et C3 active, il fait 5 points de dégâts. 10 à 20, c'est encore jouable. Je pose une île. Je peux jouer le dragon né des roches, une 3-3 vol vigilance. Donc voilà, elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol de la portée. Vigilance, elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre en même tour. A chaque fois que cette créature attaque sur les 1, regardez une carte de dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Donc une bonne carte. Maintenant, c'est un jouer, il pose une 16ème marée, il a 6 points malins. Il attaque et ses 3 créatures actives. Je bloque ça de 2 à ma 3-3. Et s'il boostait sa créature, il booste sa créature, oui. Les 2 créatures meurent. Sa créature ne meurt pas, c'est dégueulasse. Voilà, une créature suivie gagne plus de plus 0 avec rien de dessus jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai perdu ma seule créature que j'avais sur le champ de bataille. Le jeu, le gardien de Karakik, du 6-5 vol vite, vigilance pétinant. Cette créature a la défense animalique si elle n'a pas encore infligé de blessure. Alors ça prend une 7ème marée. Il continue de m'attaquer, il attaque les 5-1. Il a le contact mortel donc je ne l'ai pas bloqué. Sinon ma 6-5 meurt. Donc je ne bloque pas. 6 à 20, 14 points d'écart. J'ai la valeur de cadavre sauvage, 3-5 vol contact mortel. Quand cette créature exige jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Je joue ça. Voilà, je confirme. Voilà, ces 2 cartes, son cimetière est vide. Comme ça, il ne pourra pas exhumer des cartes. Là, les cartes noires permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Donc, quand le cimetière est vide, il n'y a pas de carte à exhumer. J'attaque à ma 6-5. En face, il y a Nilo, ni à portée. 6 à 14. Donc, 8 points d'écart. Merci à toi, le 8ème marine avec un deuxième moussoir à Malakir. Donc, à chaque fois qu'une créature fait un sort contre le mur, mettre la marque représentante sur cette créature. Il continue d'attaquer ça 5-1. Je ne bloque pas. 5 à 14, 2 points d'écart. Suivant. Alors s'il m'attaque avec toutes ces créatures, il fait 1 et 3, 4 et 1, 5 et 2, 7 points de dégâts. Si j'attaque, je fais 9 points de dégâts. Et on passe à 5 à 5. Et si j'attaque, je ne pourrais pas défendre et je perds la partie, donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai, il faut réfléchir, c'est pas un jeu de bourrin. Alors ça continue de bloquer, d'attaquer, mais ça 1. Je peux une plaine. Je vais appeler l'esprit de dragon. Les dragons contrôlés en lune utile. Donc là j'ai un dragon, j'ai 2 dragons. Les dragons que vous contrôlez en lune utile. Au début de votre entretien, pour chaque jeu de couleur, mettez un marqueur plus influent sur un dragon que vous contrôlez de cette couleur. Si vous avez mis des marqueurs plus influents sur cette dragon de cette manière, vous gagnez la partie. Donc j'ai ça.
J'ai du Hurleur Sonic, une 4-4 vol. Quand cette créature arrive, elle affiche 2 blessures à n'importe quelle cible, il gagne 2 points de vie. Ça c'est intéressant. Le Dragon de Nébuleuse, une 4-4. Quand cette créature arrive, elle affiche 3 blessures à n'importe quelle cible. J'ai Chico, Parangon de la vol, une 4-5 vol violence. Quand Chico arrive, elle dit une carte montée ciblée avec une valeur de mana inférieure à 3 depuis le cimetière. Copé-la. J'ai joué le Hurleur Sonic. Une créature, une 4-4 volante. Quand cette créature arrive, elle affiche 2 blessures à n'importe quel cible. Donc je signe ça en contact mortel, comme ça on sera débarrassé. Et vous gagnez 2 points de vie. Si un joueur subit des blessures de cette manière, il se défausse une carte. Donc je joue ça. Je cible ça à 1. Ça meurt. Alors si une attaque me fait 3 et 3, 6 points de dégâts. Donc je vais attaquer avec une créature. Comme ça je la ramène un peu près de mon score, 6 à 8. La partie est serrée. Alors ça va une 10e marée. Il n'attaque pas. Je souffle perçant. En tant que coup supplémentaire pendant ce soir, vous pouvez contempler un dragon. Une carte surfiée que contrôler inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature plein de soccer. Si un dragon a été contemplé, surveillé 2. Donc je vais faire ça. Je cible ma 4-4. Je cible sa 3-3. Je confirme. Est-ce que je contemple un dragon? Je contemple un dragon. Je vais piocher une île et une montagne. Très bien. Ah, il n'a plus que 2 créatures sur le champ de bataille. Le jeu Chico, Parangon de la bois, une 4-5 vol vigilance. Quand Chico arrive, exile une carte non terrain ciblée avec une valeur de mana inférieure à 3 depuis votre cimetière. Copiez-la, puis vous pouvez lancer la copie sans payer son coup de mana. Très bien. Donc on va regarder dans le cimetière, il y a le dragon et cracheur de feu, il y a le souffle perçant. Une carte suscrite contrôlée inflige un nombre de blessures égal à sa force. Je joue le souffle perçant. Je lance la copie. Je cible ma 6-5. Je cible le stade 1. Je contemple un dragon. Toujours piocher une île et une montagne, ça ne bouge pas. Il n'y a plus qu'une seule créature sur le champ de bataille, j'en ai 4. Des grosses. J'attaque. J'ai fait 13 points de dégâts. Il ne peut pas bloquer parce qu'il n'a ni vol ni à portée. Et mes créatures sont des dragons, donc ils ont le vol. Donc je le détruis. Voilà, 6 à moins 5. 11 points d'écart. Un faible score, un faible écart de score. On a 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu de la mana. J'ai eu des bonnes cartes. J'ai su ne pas attaquer au bon moment. Pour éviter de perdre la partie. Donc grâce à mes cartes, j'ai pu éliminer sans voir un Crova et d'autres créatures. Rien à dire, une partie jouée, une partie gagnée. Donc on va faire une deuxième partie. On attend le serveur. On va faire une deuxième partie. Tour de mon deck Dragon Pur contre le bot de Magic. Alors c'est plus facile de jouer contre Magic, contre Sparky, contre un joueur humain. Sparky d'un côté et Manivelle de l'autre. C'est plus facile de jouer contre Sparky que par rapport à un joueur humain parce que Sparky fait des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Dans le joueur humain, jouer différemment et ça rester dans la partie. Voilà. Donc c'est plus facile. Par contre, en contrepartie, quand on gagne contre Sparky, on ne gagne pas de récompense. Pour gagner des récompenses, il faut gagner contre un joueur humain. Je commence, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un mari, donc une mana noire, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai Sion du Gym pour 6 mana, une 4-4 vol. Pour 2 mana droit en rouge, j'ai Feu de Dragon Dévastateur. Le Feu de Dragon Dévastateur inflige 3 blessures à une cible créature open soccer. Si cette créature ou open soccer de mourir saute aussi, exilez-le à la place. Comme ça, il ne peut pas être exhumé. Pour 3 mana de moins en rouge, j'ai Dragon et Cracheur de Feu, une 2 de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire.
Et pour 6 malins dans un de rouge, j'ai le dragon du monde bleu, une 6-5. Créature en 7 et dragon du vol. À chaque fois, cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, lance un des 20. Vous créez un nombre de jetons trésor égal au résultat. Très bien, je garde ces cartes. Je salue mon lanceur. J'ai joué une montagne. J'ai les cartes rouges, je joue la mana rouge. Je mets un serpent de marée, donc il a un deck monochrome noir. C'est parti, il n'a que des decks monochromes. Je pose un marée. Un serpent de deuxième marée. Il va juste ramener la kir. Une 1. À chaque fois qu'une créature fait un sort contre le mur, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Allez, je les gomme. Je les gomme d'entrée. Comme ça, il ne peut pas booster ses stats. Je pose une deuxième montagne, je peux jouer le dragon et crash sur le feu, une 2 de vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc une bonne carte. Un serpent, une troisième marée. Une invoque le ratifoïdien, contact mortel à 1. Je pose une plaine. J'attaque à ma 2-2, ma 2-2 elle le vol. En face, il y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. Il détruit ma créature. Voilà, ça c'est les cartes noires. Le noir c'est la couleur de la mort, de la perte, du deuil. Mercer m'attaque et ça à 1. 19 à 20, la partie commence. Je pose un marée. Je peux jouer le globe de rage des dragons. Chaque dragon que vous contrôlez arrive avec un marqueur plus un supplémentaire sur lui. Quand on engage le globe de rage des dragons, on ajoute une mana à la couleur de son choix. Un Mercer de jouer, je pose un 5ème marée. Il m'attaque et ça à 1. 18 à 20. Je pose une plaine. Je joue le dragon du mont Sig, d'une 6-5. Une Sion du Jin, une vol 4-4. Et je joue le dragon du mont Gult, une 6-5 vol. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur en lançant des 20, vous créez un nombre de jetons trésor égal à ce résultat. Jeton trésor, sacrifice de jetons, ajoutez un mana à la couleur de votre choix. Donc c'est une très bonne carte que je joue. Tu peux me la dégommer, hein. Il y a des cartes noires. On va voir ce que ça donne. On pose une 6ème marée. Je ne bloque pas parce que sinon ma créature meurt. Donc on a 17 à 20. L'année perdue. Je Sion du Jin, une 4-4 volante. J'attaque à ma 7-6. Il n'y a toujours pas le vol ni la portée, donc il encaisse 7 points de dégâts. 17 à 13, 4 points d'écart. Ça commence entièrement. Je lance un des 20. Je crée mon jeton trésor. Donc du coup, je peux jouer l'appeler. Je peux appeler les esprits. Les dragons que vous contrôlez en lame subtile. Au début de votre entretien, pour chaque couleur, mettez un marqueur plus influent sur un dragon que vous contrôlez de cette couleur. Si vous avez mis un marqueur plus influent sur 5 dragons de cette manière, vous gagnez la partie. Donc je joue ça. Je paye. Je paye. La créature devient de plus en plus indestructible. Narcin invoque famille envoûteuse. Il attaque les 5, donc je bloque. Je bloque à ma 5-5 qui est indestructible. Donc normalement, je survis. Voilà, ma créature survit, sa créature meurt. Il exhume ça en son ratifoïdien. Ça, ce sont les cartes noires qui permettent d'exhumer des cartes depuis le cimetière. Le sauvageon de Sagu, 3-3 vols. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc ça, c'est bon à prendre. Voilà, 20 à 13. J'attaque mes 3 créatures. Elles ont le vol. Et l'indestructible, je vais faire 8, 5, 5, 13 et 4, 17 points d'écart. Donc je le finis. Ah non, je n'ai que 2 créatures. Je le finis quand même. 20 à 0. La minute de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai 2 bonnes cartes. J'ai bonne carte, j'ai eu l'appel de manœuvre du dragon esprit qui m'a permis de créer 11 jetons, 14 jetons trésor. Donc un jeton trésor, quand on le sacrifie, on ajoute un mana à la couleur de son choix. J'ai eu le dragon du mont Guld, une 8-7 avec 2 marqueurs plus influents sur elle. J'ai le Sion du Jin avec un marqueur plus influent sur elle, une 5-5. Le sauvageon Sali pour une 4-4 avec un marqueur plus influent sur elle.
Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées, on a 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 3e partie. Jusqu'à présent, mon deck marche bien, tourne bien. J'ai suffisamment de mana, suffisamment de couleurs différentes, j'ai suffisamment de créatures. Donc on lance une 3e partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai le Sillon du Gym pour 6 mana, une créature 4-4 volts qu'on a vu dans la vidéo, dans la partie précédente. Pour 2 mana, dans moi en rouge, j'ai le Souffle en fusion. Vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait de flash si vous contemplez un dragon en tant que coup supplémentaire pour le lancer. Le Souffle en fusion inflige 4 dés sur une cible, créature Planeswalker. Pour 3 mana, dans moi en rouge, j'ai le B6 de Kolagan, 3-2. Célérité, donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, appelle ce qu'on appelle le mal d'invocation. À chaque fois que cette créature attaque, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez aller une carte de dragon parmi elles, la mettre dans votre main, mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque de moment aléatoire. Pour 3 mains, dans en rouge, j'ai le dragonnet cracheur de feu, une 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc, j'ai une carte avec 6 points de mana incolore, de n'importe quelle couleur. Et j'ai des cartes rouges, donc il faut que je pioche de la mana rouge. Je garde ces cartes. Je fais le pari de piocher la mana rouge bientôt. Je pose une ligne. Alors ça prend une plaine, donc il y a un deck monochrome blanc. C'est pas qu'il utilise que des monochrome. Il y a le clochard du sanctuaire, il y en a 2. Je pose une montagne, super. Je peux jouer le souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 dés sur une cible, créature Planeswalker. Je vais le garder pour plus tard celui-là. Après, gaspiller 4 blessures. Voilà, je le jeu maintenant. Il y a l'opérateur passionné. À chaque fois, une autre créature qu'on contrôle il gagne un point de vie. Donc là, je ne veux pas. Donc je cible ça de 2. Je contemple le dragon. Alors ça m'attaque. 19 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Je la lame de feu des dragons. La créature équipée gagne plus de plus à la défense sidemain contre le monochrome. Équipement 4. Et je le B6 de Kolagan. Une 3 de célérité. À chaque fois que cette créature attaque, regardez les 6 cartes dessous de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de dragon parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus dans la bibliothèque. Dans un ordre aléatoire. Et je le dragonnet cracheur de feu, une de 2. Et je joue le dragonnet cracheur de feu. Alors ça prend une 3ème plaine. L'avocat niveau un orateur passionné de 2. À chaque fois une autre créature qu'on contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je pose une plaine. Je vais lancer un chevauche dragon, une 3-3 vol, mobilisation 1. Mobilisation 1. À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge guerrier, engagé attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Donc je vais jouer ça. J'attaque un 2-2. Enfin, c'est ni vol ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. Il prend 2 points de dégâts dans la tête. 19 à 18. Alors ça prend une 4ème plaine. Il invoque le gardien de l'Orica, une 2-2. Gagne un point de vie grâce à son orateur passionné. 19 partout. Je pose une île. Je B6 Kolagan, une 3-2. J'ai la lame de feu des dragons. J'inflige un point de dégâts à ça au passage. J'attaque mes 3 créatures actives. À 2D, mes 3 ne pourront pas être bloquées parce que elles ont le vol. J'attaque son chat du sanctuaire. 19 à 13, 6 points d'écart. Ça reste 6 points d'écart dans Magic, ça peut faire taper en manteau. Voilà, 16 à 13. Alors ça invoque le briseur de ligne, l'autre seconde, 3-2, il gagne un point de vie grâce à son orateur passionné. On est à 16 à 14. Je ne peux pas jouer mes cartes sinon de la mana, donc je vais équiper une créature avec la lame de feu des dragons. Pour 4 points de mana. Je vais mettre un plus de sur une de mes créatures. Et je mets sur mon dragonnet cracheur de feu. Une 4-4. J'attaque. Je lui fais 7 points de dégâts.
16 à 7, 9 points d'écart. Ça commence à sentir bon, ça commence. Mais là, il va pouvoir me faire 6 points de dégâts. Il gagne un point de vie, il gagne 2 points de vie, il gagne beaucoup de points de vie parce qu'il a une vie spirituelle 3-4. Il a gagné 4 points de vie, on est à 10 à 12. Je feu du dragon dévastateur. Le feu du dragon dévastateur affiche frapper sur une cible créature planeswalker. On va jouer ça sur ça en orateur passionné, comme ça il me gagnera plus de points de vie. Quand il invoquera des créatures 10 à 11. Suivant. Alors, il peut me faire 7 points de dégâts à chaque tour et moi je peux lui faire 7 points de dégâts. Il a 1 point de vie de plus que moi. Donc si on fait la bataille des points de vie, il gagne. Alors on va couper la part en deux. J'attaque à ma 4-4. À 10 à 7. Alors, ça fait une promesse d'achat arrière avec 800 modiseurs de selon un 5-4. Le chat du tir enchanté, il a un lien de vie. C'est-à-dire que chaque fois qu'il va me faire un point de dégâts, son chat du tir enchanté, il va gagner un point de vie. Il m'attaque à 5-4, 7-3-4. Je vais faire 8 points de dégâts. Allez, je bloque ça 5-4. La carte sur meurt. 7 partout. Une forêt. J'ai le sauvageon salut. Une 3-3 votes. Quand cette créature arrive, il gagne 3 points de vie. Donc une bonne carte. 10 à 7. J'inflige un point de dégâts à mon adversaire. 10 à 6. Alors ça peut me faire 1 et 5, 6 et 4, 10 points de dégâts. J'attaque à ma 4-4. 10 à 2. Alors ça m'attaque. Il fait 8 points de dégâts. Je ne vais pas bloquer parce que le prochain tour je vais l'attaquer. Mes 2 créatures ont le vol. Il n'a ni vol ni à portée, donc il ne va pas pouvoir bloquer. Je vais infliger 7 points de dégâts, donc il va mourir, donc je ne bloque pas. Voilà, Magic, c'est un jeu où il faut réfléchir. Voilà, c'est tout. Je joue le son du J, une 4-4 volante. J'inflige un point de dégâts à mon adversaire. 2 à 1. Et là j'attaque les 2 créatures actives, le jeu fini. Voilà, 2 à moins 6, 8 points d'écart. Encore un faible écart de score. On a 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Cette partie était intéressante. Il y a du suspense dans la partie précédente également. Voilà, il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas, tout ce que j'aime dans Magic. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va rester là pour cette vidéo. On va rester sur une bonne impression. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.